Encore 28 départements en vigilance orange orage aujourd'hui, alors que de nombreuses régions ont été touchées par des pluies torrentielles hier, voire des tornades, avec beaucoup de dégâts matériels, notamment en région parisienne à Alfortville, Zoé Pallier. Oui, 29 personnes ont dû être relogées hier soir à Alfortville. Cynthia habite le quartier Grenoble, au sud de la commune. Hier après-midi, le vent s'est engouffré dans son appartement où elle s'est réfugiée avant de constater les dégâts dans sa rue. Un toit de 600 mètres carrés, celui de ses voisins, qui s'est envolé avant de s'effondrer sur l'immeuble d'en face. Le temps a changé très très rapidement. Le ciel est devenu tout blanc et puis nous, on est dans une rue où il y a énormément de platanes et on voyait les arbres mais vraiment bouger. J'ai vraiment cru que c'était la fin du monde. Il y a une dame qui a été blessée à la tête et aux mains. Elle avait des coupures aux mains. On n'a jamais vu ça. Du jamais vu, c'est aussi l'expression employée par le maire d'Alfortville, Luc Carvounas. Il demande à ce que la ville soit classée en état de catastrophe naturelle pour aider à la reconstruction. Dans l'histoire communale, nous avons eu deux moments assez importants et durs sur le plan climatique, la crue de 1910, la tempête de 1999 et désormais on a à inscrire dans l'histoire communale le 19 juin 2021. Moi j'ai eu la préfète du Val-de-Marne ce matin au téléphone qui me disait que l'épicentre de l'épisode orageux qu'a connu l'Île-de-France hier s'est malheureusement déplacé sur le sud de la ville d'Alfortville. Voilà, les orages qui ont fait d'importants dégâts hier aussi dans la Marne, avec plus de 300 interventions de pompiers. Certaines sont toujours en cours. En France, ce matin, 5000 foyers sont encore privés d'électricité. Des orages sont en cours dans le golfe du Lion. Ils vont s'intensifier dans la journée en se déplaçant vers le nord. Et nous ferons un point, bien sûr, dans quelques minutes avec Valérie Darmon. Alors